J'ai vraiment eu la chance d'habiter un pays magnifique. Le Néman, c'était pour nous, quand on était enfant, et j'en ai gardé un souvenir vraiment ébloui. Hein. Il s'étirait, vous savez, c'était bâti le long de l'Indre et de la Loire, tout en longueur. C'est très typique, c'est un village curieux, parce qu'il y a peu de villages par ici et comme ça. Avant, ils étaient quand même groupés. Là, c'est groupé, enfin, les maisons sont posées quoi, les unes à côté des autres, mais en fait compte sur, pour ainsi dire, une lignée, c'est tout. Avec des maisons qui tournent le dos quasiment à la route, il y a peu d'ouverture sur la route, et des maisons très entourées, avec des murs, etc. Et ça, on pourrait penser avoir le bâti quoi, de cet ensemble, que les gens vivaient très renfermés sur eux-mêmes. Alors, ce qui était définitivement tout à fait faux. Les gens étaient sur eux-mêmes, enfin, étaient restés chez eux, mais il y avait une vie sociale excessivement développée. Il y avait les battages c'était des fêtes, et nous, les enfants, on était... Alors, les hommes faisaient le gros travail, c'était énorme, les battages, il y avait une poussière... Et puis le bruit. Alors nous, les gamins, souvent, on était délégués à aller porter à boire. On met tout petit, on allait porter à boire. Après, on était habilités, enfin, autorisés à mettre la table. Après, moi, je me souviens, j'avais été autorisée à remuer les champignons. Il y avait des champignons à la crème qui cuisaient dans les chaudrons, dans les cheminées. Et comme moi, j'étais un peu dégourdie au niveau cuisine, alors on m'avait autorisée à être approchée du feu. Et puis cette fois-là, après, j'avais été malade parce que cette odeur de champignons, pourtant j'étais très heureuse, j'étais fière, j'avais peut-être 8 ans, j'étais fière d'avoir tourné ces champignons dans la marmite, mais on était au ras du feu, vous voyez. Donc on était très tôt... très tôt on participait quoi, à la vie collective. Et nous, c'était pas les battages chez nous, c'était des battages chez les voisins, vous voyez. Donc on se rendait des services comme ça, mais vraiment, mais on était heureux, vraiment, on était heureux. C'est que on nous aurait pas demandé, vous voyez, ça nous serait paru impensable, quoi. Comme, moi, je vois, j'aimais bien les enfants, donc souvent, on me confiait les enfants. Les femmes qui allaient haricoter, par exemple, c'était l'été, souvent, alors on disait, oh bah tiens, Josette, elle va bien garder le petit. Donc, j'étais chargée, souvent, de m'occuper des enfants pendant que les femmes allaient travailler dans les champs. Donc, j'avais mes petits frères et sœurs, plus les autres, quoi. Toutes les conserves, par exemple, on les faisait ensemble. On se mettait... alors souvent, on se mettait sur des chaises et puis des bancs au bord de la route, comme ça on voyait les gens qui passaient, mais il n'y en avait pas des masses, mais enfin bon, ça nous faisait une ouverture sur les autres, puis ça, des fois les gens s'arrêtaient en vélo, nous parlaient. Alors on écossait les petits pois, toutes les conserves de petits pois. Alors un jour c'était pour une, l'autre jour c'était pour l'autre, alors chacun amenait ses petits pois, puis on était tous ensemble, on faisait les petits pois, on faisait les haricots verts, enfin, on faisait comme ça, des fois on s'aidait pour les confitures, enfin on dénoyautait, vous voyez, on épépinait. Toute cette vie était organisée, mais on faisait ensemble, quoi. On s'entraidait. Et il n'y avait pas... Enfin, moi, je n'ai pas du tout le souvenir qu'on disait, dis donc, j'ai passé 2 après-midi pour faire ces petits pois, moi, j'en ai qu'une après-midi. Vous voyez, j'ai jamais entendu de... Les choses n'étaient pas marchandées, quoi. Les choses n'étaient pas marchandées. Vraiment, moi, j'en garde une nostalgie, parce que c'était de l'entraide pure, vous voyez, c'était vraiment une solidarité pure.